Pourquoi vous insistez sur l'anonymat? Alors, c'est-à-dire que mon travail est officiel en qualité de militaire, bien sûr, mais mes activités ne sont pas forcément très légales. C'est d'ailleurs ce qui m'a motivé pour vous contacter et pouvoir en parler. Par tous les moyens possibles dont nous disposons. On va dire des écoutes téléphoniques, de la surveillance internet, des caméras discrètes, des filatures physiques, de la récupération auprès d'indics, tout ce qu'on peut avoir sous la main. Il y a quelques mois, par exemple, le grand public apprenait que la CIA et la NSA, après avoir mis la France entière sous écoute, nous avaient donné accès à la technologie dont ils disposaient. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que des personnes chez nous soient formées et prennent en main les outils qui nous étaient offerts. Par exemple, en théorie, pour mettre un téléphone sur écoute, la personne qui conduit l'enquête doit travailler dans le cadre d'une commission rogatoire, c'est-à-dire obtenir une autorisation d'un juge d'instruction, d'une autorité, et ça n'est accordé que sur les bases d'un dossier solide de présomption d'activité illicite ou dangereuse. De même qu'intercepter des emails, placer un tracker GPS, tout ça, ça doit être justifié. C'est une puce, une puce électronique, c'est minuscule, c'est une puce qui reçoit des données satellites GPS et GLONASS, qui sait à chaque instant où se situe la cible sur la surface de la planète. Il va retransmettre ces données via le réseau de téléphonie mobile vers la cellule Richelieu, donc à laquelle j'appartiens. Tous les smartphones en sont équipés, mais il existe aussi des petits appareils qui peuvent être placés n'importe où et qui ont exactement la même fonction. On surveille nos cibles avec des caméras, elles sont elles aussi minuscules, pas plus grosses que celles qui équipent la plupart des smartphones, et on reçoit les images, le son, sous forme codée via Internet. Ce qui est légal par contre, c'est lorsque l'État surveille de manière préventive des personnes innocentes et en dehors de toute enquête légale, sans que ces personnes ne fassent l'objet d'un quelconque soupçon judiciaire. Sont cachés dans le mobilier urbain, dans les abribus. On en cache dans les boîtiers de lampes d'éclairage public, dans les halls d'entrée ou les boîtes aux lettres des HLM, dans des voitures, à l'intérieur même des cités, partout. Moi, je ne place rien. Ce sont des collègues d'autres équipes qui placent le matériel, les mouchards GPS, les caméras, les branchements sur les lignes téléphoniques terrestres, les écoutes Wi-Fi, etc. Enfin, chez des personnes qui sont désignées par notre hiérarchie. Pas forcément chez Monsieur Tout-le-Monde, mais chez certaines cibles, oui. Dans leurs maisons, leurs appartements, dans des bureaux aussi. On va dire que depuis 3-4 ans, on en place aussi dans des lieux publics appelés chauds. Il suffit qu'elle soit bien placée, mais quand on perd la cible quelque part, au cas où, à ce moment-là, on a des programmes informatiques qui nous branchent les images sur les caméras les plus proches, où là, on va voir réapparaître notre cible tôt ou tard, et on sait comme ça, on arrive à le suivre de quartier en quartier, avec parfois des interruptions, mais le plus souvent, ça marche très bien. Je reviens par exemple au quartier chaud, on surveille les réseaux de distribution de drogue, le trafic d'armes, les recruteurs. Par exemple, si un dealer sort de chez lui, on le voit sur la première caméra dans la cage d'escalier, ou l'ascenseur. On le voit ensuite quand il tourne au coin de la rue, c'est dans le champ d'une autre caméra, et on le suit comme ça. Voilà. La lutte antiterroriste, ça ne dépend pas de la cellule Richelieu. Non, nous, notre travail, c'est pas la lutte, mais la collecte de renseignements. C'est pour surveiller des meneurs d'émeutes, les gangs, les trafiquants de drogue, d'armes, les cellules islamistes présumées, les mosquées. À ce sujet, on a pu constater souvent que la propagande fondamentaliste produisait des extrémistes actifs. La cellule Richelieu n'a pas
pour fonction d'aider les forces de l'ordre dans la lutte contre le terrorisme, la drogue ou le banditisme. Ça pourrait servir à ça, mais c'est pas le cas. C'est pas beau, là,